Alors maintenant, je vais vous parler de Cookidoo. Alors Cookidoo, c'est pour rechercher vos recettes. Voilà, des idées recettes. Donc pour trouver vos recettes, vous cliquez sur la petite loupe. C'est comme Google. Vous faites une recherche Cookidoo. Donc ici, vous tapez une recette. Par exemple, lasagne. Hop, elles étaient pré-renseignées parce que je l'ai déjà cherché. Vous recherchez. Et vous avez toutes les recettes de lasagne qui apparaissent. Vous voulez par exemple les mieux notés. Ça se classe ici par les mieux notés. Donc pour les classer, donc vous avez plusieurs classements ici, pertinence, les plus récentes, le nom, temps total le plus rapide, temps de préparation le plus rapide et les mieux notés. Donc les mieux notés, c'est pas mal. Vous voyez que celle-ci, elle est à 4,8 sur 5 et 723 personnes ont voté pour. Donc il y a peu de chances qu'elle ne soit pas bonne. Donc pensez à regarder les étoiles. La catégorie, vous pouvez choisir aussi des recettes par catégorie. Si vous voulez chercher plus une des recettes de plats principaux par viande, par poisson, vous pouvez cliquer ici. Le temps, suivant le temps que vous avez. Donc si vous avez que 15 minutes de temps de préparation, par contre 45 minutes au total le temps de la cuisson, vous pouvez mettre 15 minutes puis 45 minutes. Les portions, si vous pouvez choisir les recettes en fonction des portions. Voilà, montrer toutes les recettes qui sont pour plus de 8 personnes. Donc là, j'ai des lasagnes à plus de 8 personnes. Voilà tout ce que j'ai 14 recettes. Les collections. Alors les collections, ce sont les livres. Donc là, en l'occurrence, comme je suis toujours sur mes lasagnes, j'ai 7 livres où il y a des lasagnes à l'intérieur. Donc les collections, les livres, c'est comme les recettes. Vous avez toutes les recettes avec ces recettes. Donc le livre avec les recettes. Vous avez le droit de sauvegarder ce livre. Donc on va le sauvegarder et je vous montrerai où il atterrit. Donc vous avez les recettes, vous les ouvrez, c'est comme d'habitude. Vous ouvrez une recette pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Lasagne à la fondue de poireaux. Vous avez vos ingrédients, donc là les portions. Donc si vous voulez faire pour 6 ou pour 9. Si vous faites pour 9, les ingrédients changent automatiquement. Vous avez la préparation. Pour un plat plus complet, il y a des petits conseils qui sont indiqués. Vous pouvez également mettre une note à vous. Elle apparaîtra que chez vous. Et puis aussi ce que vous pourriez aimer comme recette qui ressemble à celle-ci. Vous avez vraiment plein d'idées avec Cookidoo, hein, c'est vraiment génial. Vous pouvez, donc on va réinitialiser, ça veut dire que j'aurais plus du tout mes lasagnes de pré-renseignées. Je suis repartie à 11 063 recettes. Si jamais vous apercevez qu'ici vous n'avez pas plus de 10 000 recettes, c'est que vous avez un filtre qui est resté. C'est important de les enlever, marquer réinitialiser ici. Vous pouvez faire également, vous voyez, il y a 810 collections de livres. Vous pouvez aussi faire mode et ingrédients. Donc ici, c'est exactement le mode que je vous expliquerai plus tard, là, qui est le mode manuel, ce mode-là. Donc vous avez un raccourci par ici. Vous avez des raccourcis partout, vous ne pouvez pas vous perdre avec Cookidoo. Donc on retourne en arrière, on réinitialise. Voilà, donc ça c'était le mode ingrédients. Et ici, quand je clique là-dessus, on peut faire un vide frigo. Par exemple, on peut mettre, j'ai des carottes dans mon frigo. Voilà, une carotte. Et j'ai aussi, je sais pas, du chèvre, du fromage de chèvre frais. Donc je pourrais mettre des ingrédients exclus. Je pourrais mettre les évaluations, quelles notes ils ont, le niveau de difficulté. Et voilà, ça va montrer donc les recettes où il y a de la carotte et du chèvre. Vous pouvez également faire un vide frigo. Plutôt pratique. Donc avec Cookidoo, vous pouvez aussi, donc, lorsque je suis sur une recette que j'ai envie de faire, je ne vais pas prendre celle-là parce que celle-là, elle apparaissait. Je vais prendre quoi comme recette? Pâte à l'ail. Donc cette recette-là, j'ai envie de la mettre dans mes favoris. Donc pour me les mettre dans mes favoris, je clique là-dessus.
sur ce petit bouton-là. Et voilà, c'est écrit pâte à l'ail enregistrée dans mes favoris. J'ai envie aussi qu'elle soit affichée à mon menu d'aujourd'hui. Donc, elle va être planifiée aujourd'hui, le 14 novembre 2025. J'ai envie de l'ajouter à une liste de mes recettes. Donc là, moi, j'ai créé des listes de recettes qui apparaissent dans ce petit bouquin ici. Quand je clique dessus, j'ai toutes les recettes que j'ai créées comme si j'avais un bouquin en fait, mon bouquin à moi. Et vous pouvez créer les listes que vous voulez. Donc vous pouvez créer la liste pâtes par exemple. Bah là, on peut faire pâtes. Et on verra qu'elle va être enregistrée là-dedans. Tout à l'heure. On peut l'ajouter à ma semaine, c'est-à-dire qu'on peut l'ajouter à plus loin. On va l'ajouter à vendredi prochain. Et on va voir sur notre planning que la recette a été rajoutée aujourd'hui et à vendredi prochain. Et avec les trois petits points aussi, on peut ajouter à la liste de courses. Donc quand on fait ça sur votre téléphone, vous avez la liste, dans le petit panier qui ressemble à un caddie, vous avez les courses à faire pour faire cette recette-là. Et au fur et à mesure que vous avez chez vous ou que vous allez en magasin, vous cochez. Et du coup, ça disparaît au fur et à mesure. C'est très 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 bien. Il y a aussi un endroit que je vous ai montré tout à l'heure. J'aimerais bien vous mettre une petite note. Donc là, on va peut-être mettre une petite note, test, et vous verrez. La note a été ajoutée, vous verrez qu'elle restera dans mes notes à moi. Donc, dans mon petit truc de cuisine, là, dans mon livre de recettes, on a toutes les recettes qui ont été récemment cuisinées dans cette catégorie-là, dans cet onglet-là. On a mes favoris que j'ai renseignés moi. Donc, on va retrouver nos pâtes à l'ail. Elles apparaissent bien ici. Si je clique sur mes pâtes à l'ail, on peut voir que là, c'est coché, c'est-à-dire qu'elles apparaissent bien dans mes favoris. Et ici, j'ai ma note qui est écrite test. Bon, elle veut rien dire, mais c'est juste pour faire un test pour vous montrer. Mes listes de recettes. Donc, j'ai ma liste avec ma pâte avec une seule recette. Voilà, c'est ce qu'on vient de créer. Donc moi, je vais l'enlever parce que c'était juste pour vous montrer. En collection, est-ce que j'ai bien mes lasagnes de tout à l'heure? Eh ben non. Donc dans mes collections, ce sont tous les livres que j'ai enregistrés. Donc retirer de la collection, rajouter de la collection, etc. Vous faites comme vous voulez. Et mes créations, ça ce sont les livres, enfin les recettes que j'ai créées par moi-même. Donc vous pouvez créer vos propres recettes et les mettre ici. Le seul détail, c'est que les aliments ne se cocheront pas tout seuls. Voilà. Donc j'ai fait... Non, j'ai pas tout à fait le tour de Cookidoo. Je voulais aller voir aussi mon planning de la semaine. Parce que mon planning de la semaine, j'ai mes pâtes qui apparaissent bien aujourd'hui et mes pâtes qui apparaissent bien vendredi prochain. Voilà, je vous ai montré l'utilisation de Cookidoo. J'espère que j'ai fait à peu près le tour. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt! Et juste, j'avais mal vu, mais mes lasagnes apparaissent bien ici, hein, dans les collections. Donc les lasagnes que j'ai mis tout à l'heure, elles apparaissent bien dans mes collections. J'ai regardé en refait, en fait j'avais mal vu, ou j'étais peut-être mal revenu en arrière. Donc voilà, ça marche bien. Allez, bonne journée.